t'aimes faire du portrait, dessiner des visages, mais il y a toujours quelque chose qui cloche ou il y a des affaires que c'est plus difficile pour toi. Alors, dans cette vidéo, je te partage quelques petits trucs et des principes de base que j'ai accumulés au fil des années. À tantôt! Bonjour, mon nom est Sophie Royer, artiste peintre. Aujourd'hui, je vous donne quelques principes de base du portrait. Alors, j'ai pensé vous montrer ma technique à moi, très simple de portrait, pour vous donner au moins les proportions, les bonnes proportions d'un visage pour ensuite le réaliser sans modèle. Donc, c'est certain qu'il y a trois types, je pourrais dire, de portraits. Le portrait d'imagination qu'on crée complètement sans barrière ou sans structure et on se lâche complètement à faire des choses fantastiques. J'adore ces portraits-là. Des longs coups, des petits yeux, des gros yeux, tu sais. Ça devient vraiment un monde merveilleux qui vient de nous. Alors, j'aime vraiment ce genre de portrait-là. Mais j'aime aussi, bien sûr, faire des portraits réalistes qui viennent quand même de mon imagination. Donc, partir des bases du portrait, des proportions qui sont déjà standards et inventer des personnages à partir de ces proportions-là. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et il y a aussi, bien sûr, le portrait d'après photo. On pourra faire ça dans une autre vidéo parce que cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est le début d'une série de vidéos que je vais faire sur le portrait. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un pouce. Et si vous aimez ce genre de contenu, on fait un portrait réaliste, mais d'imagination. Donc, je vous montre des petites bases, des principes de base importantes à savoir. Et après ça, n'en tient qu'à vous de vous éclater avec ce que vous allez avoir comme base. Donc, je tourne la caméra et on s'en va créer un personnage proportionné. Alors, voilà. Si on commence par la forme du visage. Donc, moi, je vais commencer par faire un ovale ou la forme d'un œuf. D'accord? Ici, on traite... Ici, on a... Non. D'accord? Ça. Faites un bel ovale. Le visage, ça a habituellement la forme d'un ovale. Si on regarde, on prend n'importe quel visage, du dessus de la tête, là, ici, ça c'est ses cheveux, là, mais du menton jusqu'au-dessus de la tête, on regarde, c'est un ovale. Hein? Donc, n'importe quel portrait qu'on va prendre, ben là, on parle aussi d'un portrait de face. Hein? Vous voyez ici, c'est un ovale. On a le visage ovale. Bon, plus ou moins ovale. Il y a des ovales. Là, vous ne le voyez peut-être pas, là. Hein? Mais bon, c'est un ovale. Il y a des ovales plus carrés, des ovales plus ronds, des ovales piquants du menton. Ici, même chose. Bon, là, comme je vous dis, on fait un portrait de face. Donc, on va se concentrer sur un ovale de face. D'accord? Nous parlerons plus tard de profil ou d'une autre façon, mais là, c'est de face. Donc, quand on regarde notre portrait, donc là, j'ai fait mon ovale, en plein milieu, mettons que je vais faire ma ligne ici, d'accord? Ça ici, là, ça va être ma ligne de séparation. Et en plein milieu, si je vais chercher mon milieu de cette ligne-là, là, ça va être la ligne des yeux. Maintenant, je veux dire, par exemple, ici, ce qui est important, c'est que ce sont des règles de base, mais elles sont vraiment pas figées, pas coulées dans le béton. Moi, je vais vous donner des grandes lignes. Maintenant, après ça, à vous de vous amuser, à changer, à raccourcir, rallonger vos règles de base. Vous comprenez? C'est ça qui va être le fun là-dedans. Donc, moi, où est-ce que je mets... c'est en plein milieu, là, je vais faire une ligne en plein milieu de la ligne des yeux jusqu'au menton. Et ça va être, moi, mon nez. Je vais mettre mon nez là. Est-ce que je vais mettre la base de mon nez? Ça peut. Est-ce que je vais mettre ici, je sais pas, moi, les narines vont commencer là? Peut-être, on verra tantôt. Et on va voir aussi ici mes yeux. Et entre les deux ici, entre la ligne du nez et la ligne du menton, je vais faire aussi une petite ligne qui va situer là un peu où est-ce que ça va être la base de mes lèvres. Donc là, déjà là, ça me donne une idée. OK? Donc, j'ai fait
ma ligne du milieu qui montre mes yeux. Je sépare la ligne du milieu jusqu'au menton. Ici, c'est mon nez qui va être là. Et ensuite, je sépare la ligne du nez que j'ai faite et le menton. Et ça va être l'espace de la bouche. Maintenant, si je vais aller chercher où est-ce que mes cheveux vont commencer, habituellement, c'est au 3 ou 1 tiers. Donc, 1, 2, ici, ça serait mes cheveux, là. Tu sais, ici, là, mettons, ma pousse des cheveux. OK? Donc, on sépare en 3. Ici, j'ai séparé en 2 pour le nez, puis ça en 2, puis ici, je sépare en 3. Il y a toutes sortes de manières de faire. La méthode d'Andrew Loomis est géniale aussi. On commence par un cercle. Je vous la montrerai dans une autre vidéo avec plaisir. Là, j'avais envie aujourd'hui de commencer par une méthode très, très simple, la méthode de l'œuf, la méthode de l'ovale, donc qui revient finalement au même résultat. En bout de ligne, l'important, c'est d'arriver à un visage, à un portrait, avec les bonnes proportions. Alors, cette ligne-là et cette ligne-là, là, ici, c'est les tempes. Hein? On va séparer ça en 5. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je commence ici. Et voilà, en 5 parties, plus ou moins égales. Je commence ici, là, comme ça. Donc, souvent, cette partie-là est plus courte, mais 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Égal, le plus possible. Ce qui est important, c'est que ces 3-là soient égales. Ici, ça peut être un petit peu plus court, là, c'est pas si grave. Ensuite, là, je vous invite à mettre sur pause, hein, si vous voulez là, prendre le temps de bien faire vos lignes. Alors ici, c'est la ligne des yeux, donc on va faire des yeux. Pour commencer, vous pouvez faire seulement des amandes, hein, des espèces de... ou des... qu'on pourrait plus dire des citrons sur le côté. Moi, j'aime bien dire des amandes, en tout cas, une forme ovale. Cassez-vous pas trop la tête du détail. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est seulement positionner les éléments du visage dans une bonne proportion. Maintenant, là, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que il y a la même largeur, il y a la largeur d'un œil entre 2 yeux. Vous voyez, si on calcule là, un œil, il rentrerait aussi un œil de la même grandeur et un œil ici. Et le nez est habituellement en ligne, OK, avec, les narines là, sont en ligne avec ici, les caroncules qu'on appelle le coin inférieur de l'œil, là, la narine habituellement va arriver là. Et là, encore là, je tiens à préciser que ce sont des règles en moyenne, mais on s'entend qu'on peut élargir le nez, on peut rapetisser le nez, c'est comme on veut. Mais mettons, si on commence de base, après ça, on s'ajuste, après ça, on s'amuse à changer, ça nous donne quand même la base. Je trouve ça important. Donc, moi, vous voyez, là, je trouve ça trop... Le nez, on fait souvent l'erreur de mettre le nez trop loin des yeux. Faites attention à ça. C'est une des erreurs les plus flagrantes. Le nez est souvent trop loin des yeux et la bouche est trop loin du nez. C'est souvent ça qu'on fait. Donc, si vous commencez par là, ça va bien aller. Ensuite de ça, les sourcils, ben, vous le savez, hein, les sourcils sont juste un petit peu au-dessus des yeux. Donc, moi, là, je verrais, là... pas bien plus haut que ça. Vous voyez que je ne vous donne pas des codes. On le sait qu'est-ce que c'est, là. On le sait où est-ce qu'ils sont les sourcils. OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je monte une espèce de rectangle, comme ça, et je le redescends. Donc, vous voyez, il va commencer pas mal là, et il va terminer là, mon sourcil. Ça, c'est vraiment... bon. Le défi, c'est sûr, c'est de le faire pareil des deux côtés. Amusez-vous à ça. Maintenant, le nez ici, on a dit on avait mis les narines ici, hein, les bords de narines. Et je vais faire une boule que j'aime bien faire. Là, on peut la faire la grosseur qu'on veut, la boule. Moi, j'aime bien la faire de ce format-là. Il y a des personnes qui ont des gros nez, des petits nez. Bon, là, j'y vais comme à peu près la moitié, disons. Et je vais aller faire comme un oiseau. Hein, je vais tourner ici. Comme ça. J'ai suivi le bas du cercle et puis je fais juste des petites ailes. Je ne viens pas coller les ailes à la narine. OK? Et puis ça ici, la narine, je vais la rentrer un peu par en dedans. D'accord? Donc, on a des petites parenthèses, hein? C'est comme des petites parenthèses. Puis ça ici, c'est comme un oiseau. Bon, là, à ce moment-là, ben, je vais pouvoir enlever
mon rond. Bon, ici, là, je trouve que j'ai quand même une bonne distance entre les yeux et le nez. Je trouve que ma distance est bonne. OK? Donc ici aussi, même chose, j'aurais pu coller un peu plus mes sourcils, mais je les trouve bien comme ça. Et je vais aller faire une paupière qui va suivre le dessus de l'œil. Ça, c'est si je voulais faire une paupière tombante, je pourrais descendre la paupière, mais là, je le fais comme ça. Maintenant, si je regarde où mettre ma bouche, je regarde ici et ici, on avait situé approximativement en plein milieu. Vous voyez, j'y vais toujours à l'œil, hein? Ça donne rien d'avoir une règle. Donc ici, et je vais mettre le moins autour de ça. Hein? Je vais mettre le dessus de ma lèvre ici et je pourrais mettre le bas de ma lèvre, comme ça. Je vais jouer avec ça, peut-être un peu plus en bas. Prenez un modèle. Regardez, moi, j'ai ce modèle-là que j'aime bien, là, que j'utilise souvent. Bon, là, je le prends, puis je me fie un peu, tu sais. Vous pouvez prendre un modèle à côté juste pour situer où est-ce qu'ils vont les choses. Et puis, la commissure des lèvres, bon là, je vais aller faire mes pupilles. Okay? Les pupilles, c'est à peu près, là, gros comme ça. On pourrait dire que c'est la grosseur de 1/3 de l'œil. Okay? C'est rond, hein, quand on regarde de face un portrait, la pupille est très ronde. Ça, bon, la pupille. L'iris, je me trompe toujours. Alors, et la pupille, justement, très ronde aussi à l'intérieur. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite aller assurer. Je me casse pas la tête avec les détails de l'œil à l'intérieur. Pour le moment, là, comme je vous dis, c'est très sommaire. Si je veux situer où sont les commissures de mes lèvres, une bonne façon, c'est à la base ici, là, peut-être au tiers de l'œil, là, je vais aligner comme ça. On va faire un petit pointillé comme ça, là, que je vais effacer après, bien sûr. Et ça pourrait être la commissure de mes lèvres. Donc ici, j'ai décidé que c'était la base de mes lèvres. Donc, je vais faire tout simplement encore la même forme. Regardez comment tout est à forme ovale. Donc, je vais faire une forme ovale encore. D'accord? Ovale, disons, en pointu. En amande encore. Et sur le dessus, je vais faire le petit creux de la lèvre, comme je veux. Hein? Donc, je commence, moi, par un ovale de même. Comme ça. Je vais l'ajuster, bien sûr. Est-ce que ce sont des lèvres pulpeuses? Est-ce que c'est plus... Bon, des fois, il y a des gens hein, qui ont la petite lèvre supérieure plus mince. Bon, tout ça. Hein? Mais on s'amusera après ça à faire les variantes selon notre portrait. Avec les mêmes bases, on peut faire des milliers de portraits, bien sûr. Donc, vous voyez, j'efface un peu pour nous donner encore, là, tranquillement, l'idée. Alors ici, moi, je vais séparer. Je vais aller mettre la lèvre inférieure un peu plus épaisse et je vais aller rejoindre. Comme ça, je vais faire comme une espèce... Je vais suivre un peu là, une ligne que je... C'est souvent pas droite. Ça peut être droit aussi, tout dépendant là, que l'idée que vous allez donner, mais quand même un peu courbée. Hein? Et voilà. Comme ça. Vous allez vous amuser. Prenez le temps de la faire la façon que vous voulez. Alors là, c'est déjà bien parti. Mon menton, peut-être qu'il est un peu court, je peux l'allonger. C'est là que je fais mes changements, hein, que je fais mes ajustements. Comme ça, comme je veux que mon personnage soit. Comme ça, ici. Bon. Si je situe maintenant mes oreilles, il ne faut pas les oublier. Hein? Les oreilles, ils vont être sur la même hauteur que le nez, ici. Ça va être le lobe d'oreille. Et ils vont monter jusqu'au sourcil, le dessus. Encore là, toujours approximatif. Bon, vous les changerez, grandes oreilles, grosses oreilles, petites oreilles, longues oreilles, décollées, pas décollées. Donc moi, ce que je fais ici, je fais seulement des espèces là, je pense à mon lobe, hein, c'est important de ne pas venir le coller comme ça. Pensez à notre lobe. Pas besoin de faire une très grande oreille parce que de toute façon, c'est de face. Donc, bien sûr, après ça, allez. Ce portrait-là a l'air très simple, c'est un dessin, tout ça, c'est vraiment très de base. Mais si je passe quelques heures à ce portrait-là, vous allez voir, je vais continuer à travailler dessus. Bon, je ne travaillerai pas des heures dessus, mais
vous allez voir comment il peut devenir réaliste. D'accord? Je vais vous montrer ça tantôt. Et le cou, moi le cou, j'aime bien le situer à peu près ici, là, avec le coin extérieur de l'œil, autour de ça. Et je vais le faire, le cou n'est pas nécessairement très long, hein, on a tendance à le faire très très long souvent, là. Et là, on fait ça comme ça, d'accord? On peut le faire long aussi, non? Alors là, c'est là. Et là, bien sûr, nos cheveux vont venir, là, si on fait un petit peu de volume, mais ça ira pas nécessairement plus haut que ça. Ça, c'est le dessus de notre tête, là, ça. Même, bon. Même, je l'ai fait trop haut, là. Si je calcule le dessus de ma tête, ici, tu sais, j'ai fait trop de volume. Comme ça. Et puis là, tiens, je peux y faire ici une petite séparation de cheveux, comme ça. Bon. Et là, je fais juste faire la forme extérieure des cheveux. Je ne vais pas dans les détails. Bon. Tout est fait, tout est placé. J'enlève mes lignes. OK? Et là, je vais travailler mon portrait. Bon, maintenant, tout est pas mal dans les mêmes teintes de gris. C'est important d'aller chercher des contrastes de couleurs. Et là, je vais continuer en accéléré. J'utilise un crayon noir. Vous pourriez, tout simplement un crayon de couleur noire. Vous pourriez aussi, bien sûr, prendre un crayon de plomb, mais dans les B, style 6, 7B ou même 5B, c'est bon, et y aller. Mais moi, j'aime bien prendre un crayon noir, mais là, à ce moment-là, ça ne s'efface pas, par exemple. Donc, si vous n'êtes pas sûr, je vous invite peut-être à prendre un crayon de plomb encore. Donc, je vais continuer en accéléré pour aller ajouter de la profondeur, aller ajouter du contraste dans mon portrait. Je vais alterner avec l'efface et le crayon comme ça.
ce qui était important aujourd'hui, ce que je trouvais important de vous partager, c'était vraiment les proportions du début, mais aussi de vous montrer que les proportions du début peuvent, après quelques temps, après un peu de travail, peuvent donner un résultat quand même assez réaliste. T'sais. Et voilà! Alors voilà, le portrait est terminé. Je suis contente d'avoir fait avec vous les principes de base, hein, la base d'un portrait. Amusez-vous, ayez du plaisir à créer toutes sortes de personnages. En ayant déjà là les bonnes proportions, ça va bien aller. Changez les yeux, changez le nez, la bouche, faites des coiffures extravagantes, créez un monde fantastique, mais proportionné. Pourquoi pas? Et alors, je vous souhaite vraiment une belle création, ayez du plaisir surtout. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pour avoir la suite des vidéos sur la série des portraits aussi. Et de laisser un pouce, bien sûr, pourquoi pas, si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite bonne création et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Bye bye.